Justement, figurez-vous, hein, on vous a parlé, on vous a dit que les Allemands allaient récupérer l'or des États-Unis. Hein. On vous dit que en plus l'or est pourtant un placement de naze, hein, n'est-ce pas, Monsieur Fiorentino et BFM. Alors pourquoi la Bundesbank est-elle si pressée de récupérer ces lingots? Pour vérifier qu'ils ne sont pas fourrés à la pralinée, tiens. Je rappelle que Place des Victoires, la Banque de France a aussi une partie de l'or du Rhin. Hein, ils vont être aussi obligés de le ramener à Paris. Bref, avec la campagne anti-or et tous les lingots en papier qui circulent à Wall Street, c'est étonnant de voir que le cours soit toujours au même point que les Chinois, alors que les Chinois, les Russes et les Indiens raflent tous les lingots physiques qu'ils peuvent. Même les Napoléons ont des primes pas possibles. Mais on vous dit que l'or baisse, bien sûr. Bientôt, on va ramasser les morts à la pelle. Hein. Donc là, il y a une interview très intéressante de Jacques Rueff, enfin post-mortem, on va dire, que j'ai retrouvé. Jacques Rueff étant le conseiller économique de Charles de Gaulle, du général de Gaulle. Donc très très intéressant. Alors, Oh, puisqu'on parle de l'or, oui, Ambrose Evans Pritchard. alors juste, Non, oui, vas-y, oui. oui, si tu veux, oui. Alors juste, je finis si tu veux sur l'arnaque de l'or du Rhin, hein, qui est ramené des États-Unis. Alors, écoutez bien l'arnaque, très intéressant. Figurez-vous que la Fed, donc les Américains, ont demandé aux Allemands 7 ans pour leur rendre leur or. Alors, et pourquoi pas tout de suite, hein, comme on l'avait vu avec le Venezuela par exemple, hein, il y a un an à peu près. Réponse, parce que les États-Unis n'ont plus d'or dans leur coffre, tout simplement. Et ils ont exigé non 7 jours ni 7 semaines pour rassembler les stocks, mais 7 ans. Et ces crétins d'Allemands ont accepté. À vrai dire, ils n'avaient pas le choix. Il faut rassurer le peuple, n'est-ce pas? Mais on vous dit que l'or ne vaut rien, bien sûr. Et quand vous savez que les Américains n'en ont plus, eh bien vous comprenez mieux la campagne média contre l'or et surtout toutes les campagnes de rachat d'or dans le monde. Hein. Hein, c'est pour alimenter les coffres de la Banque of Israel, de la banque de la Fed, hein, et de tous ces gens. C'est très très intéressant. Bref, et c'est pas idiot finalement. En 7 ans, bien des choses peuvent se passer, n'est-ce pas? Donc ça se trouve, ils leur feront un bras d'honneur. Les Allemands ne reverront jamais l'aurore. Hein, très intéressant. Alors depuis, c'est fascinant. En Suisse, et je pense que là, notre émission et le blog ont beaucoup contribué, hein, parce que les Suisses, d'un seul coup, il y a une pétition en ce moment, alors j'invite tous les Suisses, hein, à pousser pour récupérer l'aurore, hein, parce qu'ils veulent ramener l'aurore de différents pays où les stocker, bien entendu. Et les Hollandais aussi veulent récupérer l'or. Enfin, en ce moment, il y a une folie furieuse qui consiste à récupérer l'or, tout en vous disant que l'or n'a aucun intérêt. Hein. C'est-à-dire que les gouverneurs de banque centrale veulent récupérer leurs lingots chez eux, hein, mais en même temps, on vous dit, hein, surtout Fiorentino, dit que l'or, ça vaut rien. Hein. Mais bien sûr, c'est surtout Fiorentino qui vaut rien. Les conseils de Monsieur Fiorentino, c'est mettez les trucs dans un plan d'épargne, tu vois. En tout cas, Ambrose C'est Evans Pritchard reconnaît le retour de facto au standard or. Ah bah là, Là, pour Ambrose le Evans coup, Pritchard fait un bras d'honneur à Fiorentino, je te dis pas, tu vois. Alors là, l'autre, c'est la quenelle, bonjour. Hein. Bonjour. Et d'ailleurs, là Ambrose Evans Pritchard, avec tout le respect qu'on lui doit, il a quand même 5 ans de retard sur nous, hein, mais sur c'est vrai cette qu'il affaire. ne traite pas l'information comme nous, même si c'est Non, sur un l'or, non, il bon. a Ouais, jamais non, été non. pro. Ouais, Hein. Il a jamais ouais, été tout à pro, fait. Ambrose. Ouais, Hein. mais là, pour le coup, il reconnaît Là, il enfin, reconnaît enfin. enfin, C'était enfin. milieu du mois de janvier. Donc voilà. Je Ouais, vous la bah fais- c'est tout récent, ça date Oui, d'il y oui, a. tout à fait. Mais je la vois pas l'info. Ouais, alors, bon, je la fais courte, hein. Vous avez vu donc que le cours de l'or est bien contrôlé, alors que 536 tonnes d'or ont été achetées en 2012. Heureusement qu'il y a les lingots papier. Mais les banques centrales, elles, n'ont pas acheté des lingots en carton, hein, notez-le. Donc selon cela dit, Ambrose a l'art de la formule. Alors là, je te laisse si tu l'as retrouvé. Non, Voilà, pardon. il conclut en écrivant qu'un standard or partiel est le meilleur des mondes. Oui. Selon la formule consacrée, je vous l'avais bien dit. Mais là Ah bah où ça, on va en c'est clair. rire, c'est quand le cours de l'or va décoller à nouveau. Voilà. Non, pour que Ambrose Evans Pritchard reconnaisse que nous sommes retournés à un standard or, effectivement, donc lui il voit des choses, j'en vois d'autres, mais dans l'absolu on est complètement d'accord. C'est-à-dire que c'est un retour inévitable à l'or, et j'invite tous les lecteurs qui ont, qui ont écouté le gouvernement français en leur disant mettez votre argent dans les livrets A, mais j'ai dit mais pauvres gens, mais vous êtes fait entuber avec la baisse du taux d'intérêt sur le livret A déjà. Donc je vous invite à la retirer très très vite. Hein, si vous voulez, enfin bon, vous faites ce que vous voulez, hein, hein, ça va de soi, mais je dis ici ce que je dis depuis 5 ans, c'est-à-dire que la seule solution pour sauvegarder vos économies, ça sera dans l'or. Parce que quand tout ça va exploser, hein, là je peux vous dire que le cours de l'or va complètement... Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah oui, mais le cours de l'or a baissé. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Hein, je le dis pour la 10e fois, regardez...
quand on a commencé cette émission il y a 4 ans, hein, l'or était, on a chroniqué comment dire, la montée de l'or, qui était à, je sais plus, 600 ou 700 dollars l'once. Tu t'en souviens? Il n'était Ou pas plus que 800, ça même, oui, 800 je crois. 800. Ouais. Et c'était une bagarre pour l'empêcher de dépasser les 1000. Aujourd'hui, on est à 1680. Hein. Euh, je pense pas qu'avec l'inflation, etc., aucun placement n'a pu vous transporter vos économies dans le temps que celui-ci, que l'or ou l'argent. Voilà. Donc l'or, c'est vous le mettez sur 5 ans. Si vous ne devez pas avoir besoin de vos sous, hein, vous les mettez dans l'or, vous le planquez, vous oubliez. C'est fire and forget. Voilà, c'est ça. Et bien entendu, avant, c'est la maison et le jardin avec le potager. Hein, ça aussi, je l'ai toujours dit. Donc ne m'envoyez pas de mail en me disant ouais mais machin, je m'en fous complètement, c'est pas mon problème. Vous vous débrouillez. Parce qu'il y a des gens qui me demandent vraiment de s'occuper de ça pour eux, quoi. Mais c'est pas mon boulot, quoi. Je veux dire, il y a toutes les informations sur le blog, mais hein, il faut que tu les prennes par la main, quoi. Exactement, ouais, c'est toujours pareil. Ouais.